bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, l'envoi hier par le pape François d'1 millier de missionnaires de la miséricorde partout dans le monde pour annoncer la joie du pardon. Les foyers de charité ont fêté mercredi leurs 80 ans. Retour sur la naissance de cette communauté, fruit de la rencontre entre Marthe Robin et le père Finet. Un film très beau et généreux, c'est ce que nous dira Laurent Dandrieux, le critique de cinéma catholique, à propos du long-métrage Les Innocentes, sorti hier dans les salles. Le diocèse de Lyon est face au passé d'un prêtre pédophile. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, s'est exprimé sur cette affaire ce matin chez nos confrères de la Croix. On en parle avec nos deux éditorialistes, justement Isabelle de Goulmin, rédactrice en chef adjointe de la Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et Louis Dauphren, rédacteur en chef de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on commence avec l'envoi des missionnaires de la miséricorde par le pape François. Hier, lors de la messe des cendres, 726 missionnaires sur les 1142 envoyés à travers le monde entouraient le Saint-Père. Désignés par leurs évêques, ces prêtres et religieux annonceront la joie du pardon en accueillant des personnes peu habituées à demander le sacrement de réconciliation. Ils pourront aussi absoudre des péchés normalement réservés à l'évêque, comme celui de profanation d'hostie. Le père Bedon du diocèse de Lyon est l'un d'entre eux. On l'écoute. Le Saint-Père nous a dit que la miséricorde de Dieu n'avait pas de limite. Et donc le signal fort est donné au monde entier à travers l'Église que Dieu est miséricorde. Dieu est amour et son acte, c'est la miséricorde. L'homme et même souvent les chrétiens ont perdu le sens du péché. Et nul ne peut voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut être devenu semblable à lui. Or, c'est le péché qui nous éloigne de lui. Et donc, pour voir Dieu face à face, et c'est la vocation de l'homme, eh bien, il faut être pardonné. Et mardi soir, le Saint-Père leur a livré une série de conseils avant de partir en mission dans la salle royale du Palais Apostolique. On regarde un extrait. Non è dunque con la clava del giudizio che riusciremo a riportare la pecorella smarrita all'ovile, ma con la santità di vita che è principio di rinnovamento e di riforma nella Chiesa. Quelques heures avant, le Saint-Père a rencontré le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi. La situation des chrétiens d'Irak a été au cœur des discussions et plus particulièrement l'importance de leur présence dans le pays et de la nécessité de protéger leurs droits, comme l'a rapporté le Saint-Siège. Le rôle du dialogue interreligieux et la responsabilité des communautés religieuses pour la paix ont aussi été évoqués. Il y a 80 ans naissaient les foyers de charité. Il est 14h ce 10 février 1936 quand le père Finet rencontre une paroissienne de Châteauneuf-de-Galor, pas comme les autres, c'est Marthe Robin. Elle a l'intime conviction qu'elle est appelée à créer une nouvelle œuvre pour la société contemporaine. Sa rencontre avec le père Finet est décisive. C'est la naissance des foyers de charité présents aujourd'hui dans le monde entier. Retour sur cette naissance avec Marine Le Boulanger. À une cinquantaine de kilomètres de Valence, Châteauneuf-de-Galor, le tout premier foyer de charité. La particularité, laïcs, couples et prêtres consacrent leur vie au service de l'Évangile. Leur mission principale, l'animation de retraites spirituelles. 5 jours en silence, avec des enseignements, avec des longs temps de prière, qui sont vécus avec la communauté, dans une ambiance communautaire familiale, dans laquelle les gens peuvent vivre de manière simple et naturelle. Une aventure spirituelle qui est née en 1936 de la rencontre de Marthe Robin et du père Georges Finet. Marthe reçoit pour mission de la Vierge Marie de renouveler l'Église en formant les fidèles par des retraites riches de l'essentiel, dans le silence et la prière, et une dévotion à la Sainte Vierge. Convaincu par Marthe, le père Finet se lance dans l'aventure. 80 ans après, Marthe Robin reste aujourd'hui encore une source d'inspiration pour les foyers. On a besoin de descendre à l'intérieur de soi, de pas rester comme ça dans un quotidien assez rapide. Et peut-être que c'est une des raisons de l'attrait des gens aujourd'hui pour cette proposition, parce qu'on se rend compte qu'il faut plusieurs jours pour faire cette expérience. C'est toute cette alchimie qui permet de vivre une retraite spirituelle qui transforme vraiment de l'intérieur et qui permet de vivre une vraie résurrection en fait. Aujourd'hui, ce sont 77 foyers dans le monde qui invitent, croyants ou non, à se mettre à l'écart pendant 5 jours pour se ressourcer à la recherche de Dieu.
Les agriculteurs ont le droit de vivre et de travailler. C'est l'une des paroles fortes des 10 évêques de l'Ouest dans un appel qu'ils ont publié mardi. 5 d'entre eux étaient réunis en début de semaine dans les Côtes-d'Armor pour travailler sur l'encyclique Laudato Si. Ils ont aussi partagé un repas avec des éleveurs pour entendre et comprendre leur malaise. C'est un dialogue à poursuivre avec les agriculteurs, a ajouté Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Nous l'avons joint cet après-midi par téléphone. Nous sommes venus pour écouter, comprendre. Nous, on ne revendique rien, vous savez, on veut aider les gens. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit autrefois, on avait des mouvements de chrétiens de l'Église catholique, la JAC, Jeunesse agricole catholique chrétienne. Aujourd'hui, pas assez. Peut-être que nous, l'Église, on s'est trop éloigné des agriculteurs aussi. Eux-mêmes sont très très pris et n'ont pas toujours le temps, du temps à consacrer pour venir se poser. Pour venir chercher justement le sens de tout ce qu'ils font, pour venir se soutenir. Ils nous ont dit que l'Église doit nous aider à rester solidaires, proches les uns des autres et à dialoguer. Leur combat, c'est de remettre l'homme au centre. C'est ça le cœur de notre message au fond, c'est le travail de l'homme, c'est la vie des familles. En début de mois, le Parlement a adopté définitivement une série de mesures pour lutter contre le gaspillage. Elle rend notamment obligatoire les partenariats entre les supermarchés et les associations caritatives. Mais le problème de la surproduction n'est pas pour autant réglé. Reportage. Plus de gaspillage alimentaire pour les supermarchés. C'est le but de la nouvelle mesure qui empêche dorénavant les enseignes de jeter leurs invendus. Chaque distributeur devra dorénavant créer des conventions avec une ou des associations qui font du don alimentaire pour leur donner ces produits encore consommables mais proches de la date de péremption. Une bonne nouvelle pour la Banque alimentaire qui estime que grâce à cette loi, ses stocks pourraient augmenter de 15%. Nous sommes actuellement en déficit de viande et également un peu de fruits et de légumes. Demain, en élargissant le panel des donateurs, des supermarchés, des hyper, eh bien, on va avoir plus de qualité, plus de diversité, et ça va permettre d'avoir un équilibre nutritionnel meilleur. Cette nouvelle loi, une fausse bonne idée ? Oui, répond le Secours catholique qui a déjà annoncé refuser tous les dons pouvant venir de ces nouveaux partenariats. Pour l'association, le texte ne s'attaque pas à la racine du gaspillage. On voit déjà qu'on produit plus que ce qu'on est en capacité de consommer. Donc forcément, on va gaspiller. Okay ? Et ça, cette loi ne le remet pas du tout en question. N'essaye pas de voir comment on peut revoir le système pour qu'il y ait moins de gaspillage. Si en France, la grande distribution visée par la loi gaspille chaque année 2,3 millions de tonnes d'aliments, elle est bien loin derrière les foyers qui rejettent de leur côté 6,5 millions de tonnes par an. Le Parti des chrétiens démocrates belges veut une révision de la loi sur l'euthanasie, une réaction après la diffusion d'un reportage à la télévision flamande. Il racontait l'histoire d'une femme de 38 ans euthanasiée pour des souffrances psychiques. Pour le sénateur Steven Van Acker, chef des chrétiens démocrates, ce documentaire a montré que la législation actuelle ne prévoit pas de barrières suffisantes et que les manquements à la loi sont nombreux. Quand les chrétiens s'emparent de la Saint-Valentin, cette fête des amoureux célébrée le 14 février a longtemps été considérée comme commerciale jusqu'au jour où des sanctuaires des diocèses, des associations chrétiennes ont proposé des initiatives pour vivre cette journée autrement. Le sanctuaire de Lourdes vous propose un week-end en amoureux, le parcours Alpha des dîners en tête-à-tête, ou le diocèse de Quimper, une journée pour les couples, des propositions appréciées et importantes pour Orane de Montfort, directrice adjointe pour le service national Famille et Société de l'épiscopat français. Les couples, aujourd'hui, ils ont une vie souvent trépidante. Entre les enfants, le travail, les amis, les associations, les occupations, ils ne trouvent pas le temps de se poser. Alors, une soirée à deux, une soirée en tête-à-tête, où on va se dire qu'on s'aime, on va se pardonner peut-être, on va se dire merci aussi pour ce qui se vit de bon, on va faire des projets. Le mariage est une réalité vivante et donc il faut en prendre soin.
Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, le nouveau film d'Anne Fontaine est sorti hier au cinéma, inspiré de faits réels qui se sont déroulés en 1945. Il relate la vie d'une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français en Pologne. Un jour, elle rencontre une religieuse qui lui demande du secours. La question de la foi devient alors centrale dans le film. On regarde un extrait. Potrzebuję pomocy. Ma lat. Polonez. Tutaj tylko Francuzi. Femme va mourir. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça, c'est la fin de notre couvent. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé, tous les jours. Nous avons demandé au critique de cinéma catholique Laurent Dandrieux son regard sur ce film. Tout d'abord, c'est un film qui est très beau artistiquement. C'est vrai qu'on est pris tout de suite dans une atmosphère esthétique assez somptueuse. Et ensuite, effectivement, c'est un film dont, à mon sens, les deux colonnes vertébrales sont la générosité et l'accueil de la vie. Tout ça, effectivement, à travers une réflexion sur la foi et la persistance de la foi à travers les épreuves. Donc je pense qu'effectivement, pour un chrétien, il y a de quoi nourrir sa réflexion. Le film observe la façon dont les épreuves que nous sommes amenés à traverser questionnent notre foi. C'est vraiment au cœur du sujet du film. Je pense que le film le traite avec beaucoup de respect et beaucoup d'honnêteté. Lourdes, le journal de grâce, c'est le titre de la nouvelle publication proposée par le Sanctuaire. Il est sorti mardi à la veille de la date anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. À l'intérieur, des témoignages de pèlerins ayant reçu une grâce à Lourdes. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à le raconter à l'adresse témoignage@lourdes-france.com. On poursuit notre édition avec la chronique du Père de Verre. Aujourd'hui, il nous invite à faire du carême un temps d'amour partagé. Chers amis de KTO, bonjour. Nous voici entrés dans ce temps du carême, non pas pour précisément avoir des phases de carême, mais pour avoir finalement des visages de ressuscités. Et cela commence bien, d'une manière paradoxale, avec le mercredi des cendres. Ces cendres, c'est finalement une invitation pour chacune et chacun d'entre nous à mettre en cendres les inessentiels, à mettre en cendres ces causes de la pauvreté, et notamment pour entrer dans la porte de la miséricorde, la porte de la fraternité. Et notre pape François Souly nous dit que cette fraternité, elle doit être aimée, elle doit être expérimentée, elle doit être célébrée, elle doit être vécue. C'est tout un temps du carême, un temps du partage qui va nous conduire finalement à nous éloigner de ces tentations un peu à posséder, à rester dans des crispations, pour que ce temps du partage soit véritablement ce moment où nous nous rapprochons de l'autre. Allez, et si nous faisions nôtre précisément cette belle parole, cette belle méditation de Teilhard de Chardin qui nous dit « Tout ce qui monte converge » et nous montons vers la Pâque du Seigneur dans cette convergence d'un amour partagé. Merci Père. Comme chaque jeudi, c'est l'heure de la revue de presse. Et on commence avec l'hebdomadaire Pèlerin qui propose un reportage à Mexico. Cette immense ville gangrénée par la violence, la foi y est pourtant très présente, même pour les délinquants, pour qui la prière a une place primordiale. Et puis une rencontre simple et profonde avec Mireille Darc qui a réalisé un documentaire sur le pardon. On continue avec Famille chrétienne qui nous emmène aussi au Mexique à l'occasion du voyage du pape, mais cette fois au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, au lieu marial latino-américain.
Famille chrétienne revient également sur la rencontre historique du pape François et du patriarche Cyril, chef de l'Église orthodoxe russe. Et ce sont justement les secrets de cette rencontre que vous raconte La Vie cette semaine. De la guerre de mémoire au désir de réconciliation, l'hebdo revient sur 2000 ans d'histoire blessée. À noter également un reportage sur la mission impossible des forces de l'ordre à Calais. Il faut voir le film salafiste, c'est l'encouragement d'Antoine Nuis dans Réforme. Dans son éditorial, il souligne le réalisme de ce long métrage qui permet de comprendre que la dérive menace toute religion. L'hebdomadaire protestant propose aussi une analyse sur l'inquiétante détérioration de la situation au Burundi. Et on termine avec L'Homme nouveau et un décryptage des relations franco-iraniennes après la visite du président iranien Rouhani à l'Élysée. Et puis L'Homme nouveau s'inquiète de la nouvelle loi santé qui supprime le délai de réflexion avant l'avortement et autorise la recherche sur les embryons destinés à la gestation. C'était votre revue de presse. Tout de suite, la parole est à nos invités. Récemment, un prêtre du diocèse de Lyon a été mis en examen soupçonné d'agression sexuelle aggravée sur de jeunes scouts. Les faits remontent à 25 ans. Il y a quelques semaines, les victimes présumées sortaient de leur silence et les médias s'emparaient de l'affaire. Ce matin, le cardinal Barbarin s'est exprimé dans le journal La Croix. Alors nous ne sommes pas là pour juger cette affaire avant l'heure, mais on va plutôt se poser la question de comment l'Église a évolué pour lutter contre les abus sexuels. Avec vous, Isabelle de Golemin de La Croix et Louis Dauphren, donc de Radio Notre-Dame. Donc dans un premier temps, est-ce que cela fait avancer les choses que ce type d'affaires soit porté sur la place publique ? Je pense qu'il faut d'abord penser aux victimes. Je pense que pour les victimes, et c'est un peu le sens de leur démarche, il y a quelque chose, il y a une parole qui doit être dite de la part de l'Église, de la part du prêtre. En fait, dans ces victimes, il y a beaucoup de catholiques lyonnais, voilà, qui n'ont pas rompu du tout avec l'Église, mais qui ont besoin d'être entendus et qu'on leur dise quelque chose. Alors, est-ce que ça fait avancer les choses ? En tout cas, ce qu'on peut se demander, c'est si ça arrivait aujourd'hui, est-ce qu'on laisserait comme ça les choses se faire ? Est-ce qu'il y aurait ce même silence, à la fois de l'institution, des parents, du quartier, etc. Ou est-ce qu'on serait plus vigilant ? Je pense qu'on serait plus vigilant. Louis ? Sans doute. Je pense aussi qu'il est très difficile aujourd'hui de garder quoi que ce soit, même si on peut observer qu'il y a sans doute encore des secrets bien gardés, peut-être de cette nature-là, dans le monde politique, par exemple, ou dans d'autres institutions qui peut-être savent mieux conserver peut-être les choses et sont peut-être au moins aussi attendus sur ce terrain-là. Ce qui est évidemment tout à fait choquant, c'est la convergence ou l'incompatibilité qu'il y a entre une personne qui exerce une autorité morale et les actes qu'elle est soupçonnée avoir commis. Là, il y a une contradiction tellement flagrante qu'on attend de l'Église une réponse extrêmement forte sur le sujet. Et c'est vrai que je serai à la place des parents. Moi, je trouverais que le fait que ça se sache, c'est déjà un premier pas qui me semblerait essentiel. Maintenant, si on peut faire un parallèle avec le film Les Innocentes, qui n'a rien à voir en soi, mais on voit bien que dans le film Les Innocentes, il y a la question du secret qui se pose. Quand la mère supérieure dit « mais si on révèle ce qui se passe dans le couvent, c'est la fin de notre couvent parce qu'on va être voué au déshonneur, à la honte publique ». Et donc, la façon de résoudre la situation passe aussi par une certaine confidentialité. Donc je ne nie pas le fait qu'il y ait la possibilité de résoudre certaines choses sans que ce soit nécessairement médiatisé à outrance. Maintenant, ça me paraît difficile d'échapper à la médiatisation. Alors, attention, moi je crois que ce n'est pas la médiatisation, le problème c'est la justice. Donc là, on est effectivement, il ne faut surtout pas que ça reste secret au sein de l'Église. C'est-à-dire qu'il s'agit de fautes très graves, de fautes pénales. Donc il faut que ça aille devant la justice. Et là, en plus, il y a un certain nombre dans cette histoire de faits qui ne sont pas prescrits. Donc on peut encore aller devant la justice. Donc ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que l'Église s'est toujours beaucoup protégée en se disant, oh là là, mais si on commence à dire, il vaut mieux laver notre linge sale en famille, et ça partait sans doute d'une bonne intention, plutôt que d'aller le dire. Donc, le problème, ce n'est pas les médias, parce que c'est trop facile de dire « Ah, ça, c'est médiatisé ». Non, le problème, c'est qu'il faut que les choses aillent devant la justice, que la justice se passe. Ce sont des personnes qui s'occupent d'enfants. Il y a la même chose dans l'éducation. Là, je ne ferai pas du tout le rapprochement avec la politique, mais le monde de l'éducation a exactement ce genre de problème. Le monde du sport aussi, les associations sportives. Donc voilà, c'est quand les gens sont avec des enfants, ils ont une responsabilité. Quand ils font ça, c'est quand même des vies qui sont ensuite sacrément abîmées. Alors justement, il y a eu un coup d'accélérateur avec Benoît XVI dans la lutte contre la pédophilie. Est-ce que vous avez pu, vous, observer en tant que journaliste, justement une évolution et une volonté d'en parler, justement ?
Ah oui, je crois que Benoît XVI a été très très courageux, enfin, ce que tout le monde dit aujourd'hui. Déjà, quand il était cardinal Ratzinger, c'est vraiment lui qui a un peu poussé Jean-Paul II à faire ce qu'on appelait la tolérance zéro. Donc c'est un décret qui dit que normalement, un prêtre qui fait ce genre de choses ne doit plus être prêtre. Dans ce cas-là, c'est ça qui est choquant, c'est qu'il est resté prêtre. Et ensuite, c'est le premier pape aux États-Unis en 2008 qui a rencontré des victimes, puisque Jean-Paul II refusait de rencontrer des victimes, parce que Jean-Paul II, c'était le communisme, et sous le régime communiste, c'est vrai qu'on accusait de pédophilie les prêtres dont on voulait arrêter l'activité. Donc il avait comme ça une image extrêmement négative de ce genre de choses. Moi, je pense également, tout à fait, je souscris tout à fait à ce que dit Isabelle. Je pense que la question du degré de connaissance de l'institution va être un élément absolument clé de cette affaire comme de toutes les autres affaires. La question qu'on veut savoir, c'est évidemment dans quelle mesure les actes ont été couverts en connaissance de cause. Et là, il me semblerait que dans le cas présent, il y a un certain nombre de mutations qui ont été opérées, mais qui n'ont pas été décisives dans le sens d'une mise à l'écart de la personne. Apparemment, autant qu'on puisse en juger en l'état de ce que l'on connaît de ce dossier, c'est ça qui me paraît, moi, être le point clé dans comment accepter le fait que la personne n'ait pas été définitivement mise à l'écart de tout contact avec la jeunesse. Ça me paraît, moi, absolument lunaire, en tant que parent, de considérer qu'on ait pu laisser dans le système une personne forcément prédatrice. Et puis, fallait-il qu'il reste prêtre ? Ce qui est aussi un autre comment problème. Rester prêtre, sachant que vous êtes dans un état, de péché mortel, je veux dire, c'est quand même. Alors, qu'est-ce que l'Église a à dire alors dans ces cas-là pour vous, selon vous ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, l'Église, d'ailleurs, le cardinal Barbarin l'a dit assez clairement. C'est vrai qu'il s'est renseigné à Rome et on lui a dit que normalement, aujourd'hui, une personne qui se rend coupable de ce genre de choses doit être réduite à l'état laïque. Ce qui pose d'autres problèmes, parce que si vous dites il est plus prêtre, on s'en occupe plus, le prédateur peut continuer à être prédateur, mais finalement il est hors contrôle. Donc c'est pas non plus si facile que ça de trouver une solution pour ces personnes-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça se passerait aujourd'hui, il y aurait sans doute un jugement canonique qui dirait il faut le réduire à l'état laïque. Même chose, je pense que il n'y a pas de... Alors ça pose aussi la question de la sélection à l'entrée. Dans quelle mesure, je sais pas, plus c'est sélectif, je pense, plus on attire des profils, plus on a la chance de resserrer le profil sur des personnes qui conviennent. S'il est difficile d'entrer chez les commandos marines, je ne vois pas pourquoi ce serait plus facile d'être prêtre en soi. Dans la mesure où on est confronté quand même à des réalités. Des réalités qui obligent à pratiquer une forme de sélection. Alors, est-ce qu'il y a eu un laxisme ? Là, je ne suis pas placé pour juger ces questions-là, mais ça pose évidemment la question du discernement à l'entrée. Et de la formation, de la formation à l'éducation sexuelle, de la formation à l'éducation affective. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, les responsables de séminaires font beaucoup plus attention à ça qu'autrefois. Bon, la société, elle a évolué, et je pense que ce genre de comportement, il y a un siècle, ça n'aurait choqué personne. C'est bien ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'était quand même assez courant, malheureusement, dans les pensionnats, dans l'armée, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on est devenu totalement intolérant, et heureusement. Mais c'est vrai que je pense que même à l'époque où ça s'est passé, c'est-à-dire dans les années 80 et 90, on réagissait, c'est pas du tout de la même manière. Est-ce que l'Église a encore des choses à dire alors, pour lutter contre ces abus sexuels ? Moi, je crois qu'elle a déjà tout le passé. Il y a encore des histoires qu'on va découvrir, parce que finalement, c'est pas si loin. Il y a tout ce passé. On voit bien en Allemagne, on voit bien en Belgique, on voit bien en Irlande. En France, c'est moins important. Ça a toujours été moins important. Mais il y a un passé. Il va falloir faire la clarté sur ce passé. Pour l'avenir, je pense que maintenant, les choses sont très claires. D'ailleurs, ce que le cardinal Barbarin rappelle bien, il dit « Moi, j'ai eu un cas comme ça dans mon diocèse », parce que ça s'est passé il y a très longtemps. J'ai eu un cas comme ça dans mon diocèse. Immédiatement, le prêtre, il a été écarté. C'était l'année dernière. Ça n'a pas duré 3 mois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les règles sont très, très claires. Et les évêques, ils doivent absolument saisir la justice du pays. Et comment gérer ce passé, alors, pour vous, Louis ? Benoît XVI avait donné la bonne indication. Je pense que là, pour le coup, d'autres institutions, puisque vous avez cité l'Éducation nationale ou d'autres institutions laïques, pourraient effectivement imiter ce type de procédure. Moi, la voie me semble celle de la formation et du discernement. On est plutôt engagé dans cette voie-là, de purger le passé.
comment maintenant faire avec des profils peut-être psychologiques plus fragiles, qui ont été confrontés aussi à des images dans leur jeunesse. Là, du coup, la société de l'image et du déferlement de l'image sur les psychologies change peut-être un peu la donne auprès de la jeunesse. Moi, il y a une question que je me pose qui est toute simple, parce que ça me dépasse un peu ce genre d'histoire, d'aller voir des petits garçons, je veux dire, parce que les curés sont quand même très sollicités par les femmes. Ils sont entourés de femmes. Là, c'est juste une idée qui me vient à l'esprit. Je n'arrive pas à comprendre d'aller voir des garçons, des petits garçons, alors qu'on est entouré de femmes, qu'on est souvent dragué par des femmes. Je me dis, c'est moins grave d'aller voir une femme mûre que d'aller voir des petits garçons. Mais là, il s'agit de gens qui sont pervers dans leur nature. Hein. Alors voilà, donc ça pose vraiment la question du discernement au départ. Parce que c'est des profils psychologiques, d'ailleurs. Les gens disent, c'est ça qui est terrible, c'est des profils psychologiques, finalement, puisqu'on a parlé de la miséricorde, qui ne guérissent pas. C'est-à-dire que très longtemps, toutes les erreurs, ça a été ça pour se prêtre en question. On se dit, ils vont s'améliorer, ils vont se racheter. Et en fait, c'est une vraie naïveté. Ce sont des gens qui ne guérissent pas, qui restent comme ça. C'est terrible à dire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pourrez aussi voir toute la programmation du voyage du pape au Mexique. Cela commence demain à 12h25 avec un flash. Je vous dis à la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.